Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne fin de l'indépendance à tous. Voilà tout de suite les titres. Le congrès panafricain de jeunes pour un éveil patriotique s'est ouvert ce lundi à Kinshasa. Un congrès qui se veut un espace de réflexion et de transmission historique pour une jeunesse consciente à suivre dans ce journal. Et puis, vous suivrez dans ce journal également le témoignage d'un pionnier de première heure élu député national en 1960, un mois avant l'indépendance. Nous allons également révisiter l'histoire en exhumant la mémoire d'un autre pionnier, Jean Bolikango, symbole de l'élite engagée dans les années 60. Enfin, les souvenirs sont encore intacts 65 ans après l'indépendance. Qui sont ces acteurs qui ont arraché au prix des sacrifices cette reconnaissance internationale? Votre rédaction a remonté le temps pour parler de ces moments. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé un appel solennel à honorer la mémoire des héros de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a également invité les Congolais à dépasser les clivages politiques et à rejeter les discours de haine. On écoute le président de la République, Félix Tshisekedi. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio,
reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à deux dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire, c'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité et de tous les résistants patriotes Wazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté.
À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Mes très chers compatriotes, les défis qui se dressent devant nous ne se limitent pas à la sécurité. À Kinshasa, la congestion urbaine et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi, Kassangoulou et même ici dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. Ces événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence d'agir à la fois sur le front de l'aménagement du territoire et de la résilience environnementale. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. À Tshikapa, Kolwezi, Likasi, Kananga ou Kikwit, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation reste une priorité pressante. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique.
à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèles à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Mes très chers compatriotes, le monde change et la République démocratique du Congo a son mot à dire. Notre jeunesse déborde de talent, notre sol regorge de richesses, notre peuple rayonne de dignité. Ensemble, poursuivons notre projet commun, celui de bâtir un État fort, une économie diversifiée, une société juste et équitable.
Ce 30 juin, faisons de notre indépendance un idéal vivant, incarné dans chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque province. Nous ne visons pas seulement la fin de la guerre, nous voulons une paix véritable, qui sera le socle d'un vaste chantier de reconstruction d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus prospère. Le gouvernement s'y attellera avec rigueur et transparence. Mais ce chantier ne réussira que si chaque Congolaise et chaque Congolais y prend part. Alors unissons nos cœurs et marchons ensemble, main dans la main, vers un Congo fort, uni et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Cela fait 65 ans que la RDC a conquis sa souveraineté. En ce jour historique, le pays se souvient de cette page marquante, celle où le drapeau congolais a été hissé pour la première fois, marquant ainsi la fin du joug colonial. Cédric Kenina pour le rappel historique. 30 juin 1960, la RDC fait son entrée au prix du son dans les cercles fermés des nations du monde. Retour vers le passé. 4 personnalités politiques, les 2 premiers ministres belges et congolais, Gaston Iskens et Patrice Emery Lumumba, et leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, Pierre Winnie et Justin-Marie Bomboko, signent l'acte de l'indépendance du Congo. Il s'agit d'une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et belge, entérinant ainsi l'accession de l'ex-colonie belge à la souveraineté internationale. Une page d'histoire est tournée, une autre beaucoup plus mouvementée s'ouvre. Les vents de l'indépendance soufflent sur l'Afrique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes commencent à se structurer en Afrique. Les protestations contre le système colonial vont crescendo. Dans la foulée, les anciennes métropoles accordent progressivement l'indépendance à leurs colonies. L'Italie à la Libye en 1951, la Grande-Bretagne à l'Égypte en 1953, la France au Maroc et la Tunisie en 1956. Sentant venir ces vents, Joseph Van Bulsen, commissaire du roi de Belge à la coopération au développement, publie en 1955 une étude intitulée « Plan des 30 ans pour l'émancipation politique de l'Afrique belge ». Il propose donc un plan des 30 ans pour l'émancipation du Congo belge et du Rwanda-Burundi, les 2 colonies belges d'Afrique centrale. La manifeste de la conscience africaine, première déclaration politique des Congolais, ces plans fera réagir. D'abord, l'administration coloniale belge qui accusera Van Belsen des trahisons. Ensuite, 2 organisations des autochtones, la Conscience africaine et l'Alliance de Bakongo. Et le 4 janvier, tout s'accélère. Kinshasa est en feu.
le pouvoir colonial exerce une forte répression sur la population. Et c'était là les derniers verrous pour l'émancipation. Je l'ai dit dans les titres, il était témoin de l'événement. Jacob Pelendo fut député de la première législature en 1960. Pour lui, l'indépendance est comme une belle moisson que les Congolais devraient entretenir au lieu d'attendre l'ingérence extérieure. On l'écoute. Je suis M. Pelendo, Jacob. J'étais élu député national aux premières élections de mai 1960. Nous avons fait tout un mandat de 4 ans. De 1960 à 1964, les deux chambres ont été dissoutes par le président Kasavubu. Nous étions tous en congé, nous sommes partis, chacun dans sa direction. J'ai été réélu en 1965, réélu député national pour la seconde législature, la deuxième législature. Et en 1965, le général Mobutu prend le pouvoir. Il nous a laissé continuer jusqu'à 1967. Lui aussi a dissous les deux chambres. D'après les élections de mai 1960, le premier parlement était composé de 143 députés nationaux. Ici, c'est tout le monde y compris. Lumumba, Kasavubu, tous les grands, avant les élections, personne n'avait de fonction politique. C'était la colonisation. Tout le pouvoir était entre les mains des Blancs. L'ouverture s'est faite après les élections, où les premiers députés et les sénateurs congolais ont été élus. Et nous sommes venus sur l'invitation du gouvernement belge, la colonie, pour siéger pour la première fois au palais de la nation. Parce que la plupart des gens qui ont dirigé et qui continuent à diriger le pays, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas, la plupart n'ont pas le souci de faire comprendre que l'indépendance, c'est comme une belle maison qu'on donne à quelqu'un. Et puis, cet hommage à ce pionnier de l'indépendance, Jean-Didier Bolikango, un acteur politique à la table ronde. Les membres du Parti de l'Unité nationale et les membres de sa famille biologique lui ont rendu un vibrant hommage ce lundi devant sa tombe. Regardez ces images. En ces jours hautement symboliques du 30 juin, date anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Élisée Bokoumwana Maposo, autorité morale du Parti de l'Unité nationale Puna, a conduit une délégation officielle au cimetière de la Gombe à Kinshasa. Objectif, rendre un vibrant hommage à Jean Bolikango, l'un des pionniers de la lutte pour l'indépendance nationale et fondateur du Puna en 1960. Sur la tombe du défunt leader, Élisée Bokoumwana s'est recueilli, saluant la mémoire d'un homme dont l'héritage politique continue de marquer l'histoire congolaise. Nous sommes venus ici dans la tombe du créateur des partis de l'unité nationale, je cite Jean-Didier Bolikango Akolokaka, qui a été le père fondateur de l'indépendance et qui a participé à la table ronde de Bruxelles pour que le Congo puisse avoir l'indépendance. La cérémonie sombre et empreinte d'émotion s'est tenue en présence de plusieurs personnalités politiques, des députés nationaux, les secrétaires généraux, les membres du comité directeur, ainsi que le bureau politique du Puna. La famille biologique était également présente dans une ambiance de recueillement. Né à Kinshasa le 4 avril 1909, Jean-Didier Bolikango s'est éteint à Liège, en Belgique, le 17 avril 1982, à l'âge de 73 ans. Journaliste, écrivain, enseignant, il fut aussi le premier commissaire général à l'information du Congo belge et du Rwanda Urundi et participa activement à la conférence de la table ronde de Bruxelles. Sa carrière politique, son engagement intellectuel et sa lutte pour la dignité du peuple congolais en font une figure incontournable du récit national.
Osaka, au Japon, la RDC a célébré en grande pompe ses 65 ans d'indépendance. C'est au cœur de l'exposition universelle 2025 que les couleurs congolaises ont été mises à l'honneur en présence de la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Une cérémonie qui renforce les liens historiques entre Kinshasa et Tokyo. Chimendondo et Pompomba. C'est au cœur de l'Expo universelle Osaka 2025 que le drapeau congolais a flotté fièrement ce 30 juin. À l'invitation du gouvernement japonais, une cérémonie haute en couleurs et en émotion a été organisée pour célébrer les 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo en présence de la première ministre congolaise Judith Suminwa, le membre de son gouvernement, des responsables d'entreprises publiques et privées, ainsi que une forte représentation de la communauté congolaise vivant au Japon, conduite par l'ambassadeur Lokumwena Senda. C'est avec une vive émotion que je prends la parole en cette date hautement symbolique du 30 juin, marquant le 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, pour exprimer au nom du gouvernement congolais et en mon nom propre toute notre gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation. Du côté japonais, la présence de parlementaires, de membres du gouvernement et d'acteurs de la société civile a témoigné d'un intérêt sincère pour ces liens bilatéraux tissés dès 1960, année de l'indépendance congolaise. En cette journée mémorable de la célébration de notre indépendance, je salue la signature de l'accord historique signé ce 27 juin 2025 en faveur d'une paix durable qui donne l'espoir de la fin des souffrances à tout mon peuple qui a dû faire face aux affres et aux souffrances de la guerre pendant 3 décennies. Cet accord est le couronnement des efforts pour la paix entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès l'aube de son accession à la magistrature suprême. Le thème d'Expo Osaka, concevoir la société du futur pour nos vies, avec des sous-thèmes comme sauver des vies, donner du pouvoir aux vies et connecter les vies, se prête particulièrement à cette journée de célébration et de commémoration des liens forts qui nous lient avec le peuple japonais. Au-delà du discours, la rencontre d'Osaka ouvre de nouvelles perspectives. Tokyo s'engage à intensifier ses investissements économiques et sociaux en RDC en mettant la technologie au service du développement et en accompagnant la montée en puissance industrielle du pays. Et ce message de vœux du président du Sénat à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC, en ce jour hautement symbolique du 30 juin qui marque le 65e anniversaire de l'accession de notre chère patrie à l'indépendance. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de nos héros nationaux et de tous ceux qui hier, comme aujourd'hui, ont sacrifié leur vie pour la liberté, l'unité et la dignité de la République démocratique du Congo, alors que nos compatriotes de l'Est continuent de faire face aux affres d'un conflit injuste et destructeur. Je salue la diplomatie agissante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a permis la signature ce 27 juin du protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Au nom du Sénat de la République démocratique du Congo, je réaffirme notre volonté de soutenir toutes les initiatives qui contribuent à la stabilité de notre pays et à la consolidation de notre souveraineté nationale dans le respect de la dignité humaine et de l'intégrité territoriale. Vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre peuple. C'est un message de vœux signé honorable Sama Lukonde Kenge, Jean-Michel, président de la Chambre haute du Parlement. La 103e communauté de l'ECC a clôturé ses 40 matinées de prière, une occasion pour les responsables ecclésiastiques d'unir leurs prières pour
pour confier la RDC à Dieu en ce jour hautement symbolique. Rikin Zouzi et Fiston Wavingana. Le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC coïncide en 2025 avec l'indépendance spirituelle telle que voulue par la 103e communauté évangélique SCC Christ Pain de Vie de Kasavubu. C'était dans une célébration qui marque la clôture ce 30 juin des 40 matinées de prière avec la bénédiction du couple révérend docteur Fouti Luemba. Des milliers de fidèles et autres personnalités sont venus des divers horizons pour suivre les enseignements sur un thème principal, Biano Yalo Sambonangai, pour dire les réponses de ma prière. Un message fort de pureté et d'honnêteté pour le gain divin, tiré des livres d'Apocalypse et d'Actes des Apôtres. Le révérend René Fouti Luemba en donne la portée. Christ est venu nous apporter une libération d'ordre spirituel, mais le salut qu'il apporte, c'est un salut complet, un salut holistique, un salut de tout homme et de tout homme. Et nous avons pensé faire coïncider ça avec la date de notre indépendance pour que cette indépendance politique devienne également une indépendance spirituelle, une libération des forces du mal, des forces du chaos, de la puissance du péché et amener les gens à entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Le clou de cette célébration était la prière pour la paix en RDC et la consécration de la nation pour un développement intégral. Éveiller la conscience du peuple de Dieu à l'amour de la patrie, c'est le thème de la semaine de la citoyenneté initiée par le révérend pasteur Rémi Djunga, un reportage de Paulette Lomba et Siande Emaka. Cette grande activité célébrant 30 juin notre Pâque national a permis d'éveiller la conscience de peuple des dieux à l'amour de sa patrie. L'officiant du jour, le révérend pasteur Roland Dallot, dans sa prédication, a épinglé les 4 points fondamentaux pour arriver à bâtir sa nation, à l'instar de Néhémie dans la Bible, qui étant en captivité à Suse, cherchait à faire le bien à Jérusalem, sa nation. Il s'agit notamment l'amour et l'attachement à sa patrie, la volonté de vouloir que les choses changent, savoir que tout le monde ne pensera pas comme toi et aussi faire un bon diagnostic. Nous avons la mission du Dieu créateur, celui de pouvoir gérer son territoire à la terre, et la mission de faire des disciples, et c'est la mission du Dieu sauveur. L'Église est le gestionnaire de disciples-là, mais les autorités de l'État, ils gèrent la mission de la gestion du territoire. Alors j'ai vu comme si les chrétiens étaient pratiquement indifférents, comme si l'indépendance, c'était une affaire diabolique et que ça ne valait pas la peine. Et c'est ainsi que je me suis dit non, il faut bousculer les lignes pour que nous puissions remonter le patriotisme dans le cœur. Vouloir le bien-être de la nation consiste aussi à combattre l'adversité interne et externe, et c'est là du sommet à la base, a-t-il conclu l'officiant du jour. De son côté, la ministre des Affaires sociales a assisté quelques sinistrés victimes des pluies diluviennes. Entre-temps, les femmes de la commune de Lansélé et celles de la Rosée du Magdin ont été sensibilisées sur les acquis de l'indépendance, le tout dans ce condensé d'Edith Chala, Cédric Kenina et Toto Songo. À l'occasion de la commémoration de 65 ans d'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a été aux côtés des sinistrés et déplacés internes au stade de martyrs de la Pentecôte pour une assistance humanitaire. Le dimanche 29 juin 2025, plusieurs personnalités de marque ont répondu à l'événement. Les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, le corps diplomatique, n'ont pas manqué d'apporter par leur présence le soutien aux victimes des inondations de la ville de Kinshasa d'avril dernier. Présenté comme un partenaire clé du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, l'ambassadeur du Royaume de Maroc à Kinshasa a exprimé sa solidarité aux victimes des inondations et des déplacés internes. Il a profité de l'occasion pour remettre des vivres et non-vivres, des biens de première nécessité aux sinistrés
des inondations ayant récemment frappé la ville de Kinshasa. Au camp David de la commune de Lansele, Jenny Kandé, président de Fujeka ONG et représentant personnel du président de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, en collaboration avec le patron de l'espace Camp David, Martin Lukusa, organise cette manifestation pour célébrer une double victoire, d'un côté l'indépendance du pays et de l'autre la victoire diplomatique retentissante à travers la dynamique de paix impulsée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris de court les adeptes du Congo bashing qui ne croyaient plus dans une paix durable dans cette région des Grands Lacs. L'agresseur a enfin capitulé. Cette activité a connu la participation des chanteurs du gospel et ceux de la rumba. Elle a débuté avec le réveillon du 29 juin et se poursuit ce 30 juin. Dans une atmosphère de recueillement, les femmes bâtisseuses de la Rosée du matin, réunies au sein du groupe d'intercession des familles, ministère de la Restauration divine, se sont réunies afin de prier pour l'avenir de la RDC, appelant à une conscience renouvelée. Pour elles, l'indépendance ne se limite pas à un acquis historique, mais reste un combat quotidien pour la justice, le développement et la souveraineté du peuple congolais. Une démarche qui s'inscrit dans la foi citoyenne. Elles ont été sensibilisées sous le thème « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» La révérende pasteur Godé Bondembe appelle les femmes à se doter de plus de connaissances pour élever les nombreux défis qui se posent à elles. L'Union sacrée des nations a présenté ce 30 juin, jour de l'indépendance, son pagne officiel, une initiative, selon André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui vise à renforcer la cohésion et la visibilité de la plateforme politique à travers l'adoption des symboles identitaires. C'était au musée national, un reportage de Robert Mbetchi-Sensei. L'Union sacrée de la nation a officiellement présenté ce 30 juin 2025 le pagne officiel de la plateforme présidentielle. Un événement qui coïncide avec la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Devant le membre du présidium de l'Union sacrée, membre du gouvernement, mandataire et chef des partis politiques, le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betokome Soumangu, a salué un jour nouveau. Un moment clé pour l'unité nationale, ce pagne symbolise l'attachement à la vision du président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée de la nation s'est dotée d'un siège. L'Union sacrée de la nation s'est dotée d'une chaîne de télévision, ISN TV, une première dans l'histoire politique de notre pays. Nous avons également un hymne que vous venez d'entendre. Et c'est dans le même cadre que nous lançons aujourd'hui le pagne officiel de l'Union sacrée de la nation. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et membre du présidium de l'Union sacrée, a, au nom de ce père, ressorti les valeurs, la symbolique autour de ces pagnes qui représentent l'unité nationale et la cohésion des Congolais autour des idéaux de paix. Au nom du présidium de l'Union sacrée, nous venons à vous tous vous présenter ces pagnes de l'Union sacrée, symbole de l'unité, mais davantage symbole de la paix retrouvée. Ce pagne à l'effigie de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, montre l'identité nationale et valorise la culture congolaise, a dit Anadi Sarah, présidente des Objectifs. Cette présentation du pagne officiel de l'Union sacrée de la nation à l'effigie de la haute autorité politique de l'Union sacrée illustre la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rassembler les forces vives et les partis politiques autour d'un projet commun. Je l'ai dit en titre, ouverture du congrès panafricain des jeunes pour un éveil patriotique, ce lundi au centre culturel et artistique. Ce congrès organisé par les panafricanistes a permis aux participants de faire une autopsie sur les 30 ans d'agression rwandaise. Yolande Voka, Junior Bonyoma était présent. Les panafricanistes venus de toute l'Afrique éveillent conscience de la jeunesse congolaise en particulier et celle de l'Afrique en général. L'ouverture de ces congrès panafricains à Kinshasa, qui coïncide avec le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, à l'initiative des étudiants, de jeunes, crée un espace de mobilisation intellectuelle et citoyenne pour apporter des réponses africaines aux défis africains. Cette grande messe réunit les intervenants venus de l'Afrique, en l'occurrence Kémy Seba, venu du Niger,
Kossi Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, venu de l'Afrique du Sud, suscite l'éveil de la conscience africaine qui somnole en la jeunesse. Le professeur Luzolo Bambi est également de la partie. Le chercheur Fumu Kusu qui parle de la spiritualité africaine, Christian Sung venu du Gabon, le professeur Désiré Konga de l'Université pédagogique nationale ainsi que la professeure Joséphine Bitota Mwamba et le professeur Tungula Kama ont exposé pour cette première journée sur l'histoire du panafricanisme et leur combat, les défis du panafricanisme et pour finir, les perspectives pour le panafricanisme. Une heureuse coïncidence cette année, l'un des premiers africanistes congolais, Patrice Emery Lumumba, totalise 100 ans de naissance. Sachez aussi que c'est ce 30 juin, fête de l'indépendance, que s'est clôturé un colloque sur le lumumbisme initié par la Convention des Congolais Unis. Cédric Inina pour ce commentaire. Le lumumbisme, plus qu'un courant, une philosophie sociale dans un monde où l'interactivité entre États se caractérise par les intérêts. Et ces colloques, au-delà de la CCU, est un grand rassemblement des lumumbistes de tous bords pour un réarmement moral, 65 ans après l'indépendance. La vision du Patrice d'Antoine Gizenga, le vénérable, de pouvoir fusionner ou mettre ensemble les partis de gauche pour la même idéologie, même vision. Et c'est ce qui a été recommandé ici. Moi, je suis très content. Et ici, je représente tous les militants et militantes du parti Lumumba Sénéfié. Le constat est clair. Les pays de Lumumba stagnent et les héritiers idéologiques doivent relever les défis. Lambert Mende en première ligne. Nous, lumumbistes, cet héritage que les pères fondateurs de l'indépendance nous ont laissé, nous avons un devoir sacré de porter ce sursaut dont le Congo a besoin aujourd'hui pour redevenir ce que les pères fondateurs ont décidé qu'il soit. Donc nous nous sentons responsables de cela. C'est pourquoi nous préparons toutes les échéances pour ne pas rater le rendez-vous de 2028. Les Congos, ces géants pieds d'argile, solidifient aujourd'hui ses appuis avec la nouvelle dynamique des développements impulsés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après la lecture du rapport final de ces travaux, les participants CCU prennent désormais l'engagement de porter ces réformes jusqu'à l'objectif fixé. Et ces derniers ont eu droit à des brevets de participation. Pour célébrer les 65 ans de l'indépendance de la RDC, le consul général de la RDC en Flandre, Pacifique Loabeya, a convié la communauté congolaise à une messe d'action de grâce. De son côté, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a salué la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, le tout dans ce condensé de Hérodis Kitutu et Marie-France Zaïna. Le 65e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale a été l'occasion pour le consul général d'Anvers de communier avec ses administrés pour dire merci à Dieu et confier le pays sous sa conduite à travers la messe dite en cette journée. Le premier des Congolais en Flandre s'est exprimé en ce terme. Nous avions ensemble remis entre les mains du Seigneur le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Un dîner congolais a ensuite été offert à Antoine Pern Expo, temple de la culture flamande, qui a revêtu les couleurs du pays de Lumumba pour l'occasion. Cette rencontre a été l'occasion pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres dans la connaissance du pays. Il s'agissait de mieux connaître le Congo pour pouvoir l'aimer comme il le mérite. Le folklore de différentes régions linguistiques ainsi que la rumba congolaise ont permis aux convives d'esquisser quelques pas de danse. 30 juin 1960, 30 juin 2025, 65 ans déjà depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale.
sous les signes du retour du Grand Congo sur la scène internationale avec espoir d'une paix durable, les Congolais vivant en Suède autour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Léopold Bompessé Lofemba ont célébré cette fête nationale. Sous la vision du leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo a enregistré d'indéniables succès sur le plan diplomatique. La paix sur toute l'étendue de la terre, un acteur qui va promouvoir plus de paix, plus de justice, plus de développement et surtout plus d'unité, a-t-elle martelé. Les enfants qui représentent la jeunesse ont été associés à cette célébration à travers des scénettes pour leur apprendre l'histoire de leurs origines. Pour cette diaspora congolaise en Suède, le moment était indiqué pour esquisser le pas de danse de la rumba congolaise. Et puis les femmes architectes ont reçu une formation sur les procédures de passation des marchés publics pour lutter contre la fraude. Parmi les différents modules appris, il y a l'élaboration du plan de passation des marchés, le montage des dossiers et la mise en concurrence des candidats. Reportage. 2 femmes architectes du Congo, brevetées après avoir suivi une formation portant sur les procédures de passation de marchés publics. Lors de son allocution, la présidente de cette association a salué l'initiative de la formation qui s'inscrit pleinement dans les objectifs fondamentaux de cette association œuvrant entre autres pour le renforcement de capacités professionnelles, la valorisation de compétences féminines dans le métier de l'architecte, la promotion d'un environnement propice. C'est avec une profonde satisfaction que nous clôturons aujourd'hui cette session de formation, fruit d'une collaboration fructueuse. Le directeur général adjoint de la RMP a salué l'excellente idée d'initier la formation sur la procédure nationale de marché public en faveur de membres. Je tiens à rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision axée sur la bonne gouvernance. Aussi permet de remercier son Excellence Madame la Première Ministre et autorité de tutelle de l'ARMP, Judith Souminoa Tuluka. Je tiens également à exprimer mes sincères félicitations à chacune d'entre vous. Ces connaissances sont non seulement cruciales pour votre pratique professionnelle, mais elles sont également fondamentales pour promouvoir l'égalité des genres dans un secteur souvent dominé par les hommes. Durant 15 jours, le participant bénéficiait de connaissances sur la procédure de marché public, de la préparation à la réception définitive, en passant par l'identification de besoins et la consolidation, l'élaboration du plan de passation de marché, pour ne citer que cela. C'était un reportage de Gaëtan Magalano. Et puis, profitant de son séjour dans la ville de Lubumbashi, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a visité les cliniques universitaires de la ville de Lubumbashi. Reportage. Au lendemain de la proclamation du jubilé de platine de l'UNILU, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, s'est rendue ce dimanche 29 juin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. À ses côtés, le recteur de l'UNILU, le secrétaire général à l'ESU, le comité de gestion et plusieurs notabilités. Après la visite de cette structure tertiaire, la ministre de l'ESU a procédé à la remise en service du pavillon 6 rénové, un cadeau des 70 ans de l'UNILU à la communauté. Aux cliniques universitaires, tout est fait avec le cœur, a lancé fièrement le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNILU. Ceux qui soignent, c'est vrai, c'est les compétences, c'est le dispositif médical, mais ceux qui soignent, en fait, il s'agit du cœur. Je voudrais rendre hommage à tous vos homologues, médecins, infirmiers, infirmières, personnel administratif, de l'université de Lubumbashi et autres collaborations. Touché par l'engagement et les efforts visibles, professeur Marie-Thérèse Sombo a salué le travail du recteur et son comité de gestion, ainsi que du personnel soignant. Je suis très satisfaite. Et je me dis que si les autres établissements pouvaient faire des aménagements pareils, ça va aider à la formation, à la recherche et au service à la communauté. Nous sommes la tutelle, nous ne manquerons pas d'apporter notre contribution
à cet effort, mais c'est déjà très bien et nous encourageons l'équipe de médecine interne, la direction des cliniques universitaires et également le comité de gestion de l'université de Lubumbashi, parce que en fin de compte, c'est les laboratoires de l'université. Chacun. L'Union pour la nation congolaise salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington. L'UNC exprime son soutien indéfectible à cet engagement en faveur de la paix. Anime Balaka pour ce reportage. Pour la direction politique nationale de l'UNC et son président national, l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyingi, ardent défenseur de paix, cet accord constitue l'aboutissement des efforts inlassables déployés par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que sous son leadership par l'ensemble des institutions de la République, notamment le gouvernement et le Parlement. Ces derniers ont aussi mené un plaidoyer sur la scène internationale, à la fois pour dénoncer l'agression injuste et récurrente dont notre pays est victime et pour rechercher une solution durable à la tragédie sécuritaire qui frappe l'Est du pays depuis plusieurs décennies. En conséquence, la direction politique nationale de l'UNC exprime son soutien total à cet accord historique, convaincu des valeurs pacifistes de la République démocratique du Congo. La direction politique nationale exhorte la partie rwandaise à en respecter scrupuleusement les engagements dans un esprit de bonne foi en vue de mettre un terme au cycle récurrent de violences dans la région des Grands Lacs. La direction politique nationale de l'UNC appelle l'ensemble de ses cadres, militants et sympathisants, ainsi que tous les Congolais épris de paix et de justice, à soutenir activement cet accord, ainsi que toute initiative que le président de la République et le gouvernement jugeront utile de mettre en œuvre pour assurer son application effective et la consolidation d'une paix durable, tant en République démocratique du Congo que dans l'ensemble de la région. Par ailleurs, la direction politique nationale de l'UNC réaffirme son soutien indéfectible ainsi que celui de son président national, l'honorable Vital Kamerhe, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à toute action qu'il entreprend en vue de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est de notre pays. Accord RDC-Rwanda, on en parle encore dans ce journal. La signature de cet accord réjouit la classe politique, en particulier le sénateur Pierre Kunda, parlementaire, qui a contribué à son niveau pour l'avancement de cet accord. Gaëtan Magalano et Chimendondo. Un acte posé par le ministre au nom de deux nations qui réjouit ceux qui ont toujours milité pour une solution diplomatique pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC. C'est lundi 30 juin 2025 au Palais du Peuple. Le sénateur Pierre Kanda Kalambaye félicite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa passion du Congo. Un Congo uni dans sa diversité. Selon lui, c'est la victoire diplomatique de toutes les institutions qui ont cru à la vision de son chef. Aujourd'hui, nous célébrons la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça, c'est quelque chose qui peut nous réjouir et réjouir notre peuple et surtout en indépendance. D'abord, la paix. Vous savez, vous ne pouvez rien faire quand vous n'avez pas la paix. Dans cet accord, il y a beaucoup de points qui concernent d'abord le Rwanda, toute la région, et que cette paix puisse être profitable à tout le monde. En tant que parlementaire qui a contribué à son niveau pour l'avènement de cet accord, il promet de suivre à la lettre la mise en œuvre effective de cet accord de paix au bénéfice de la population pour le rayonnement économique de la RDC. Se communiquer pour boucler complètement ce journal, la Régie des eaux et sa direction régionale de Kinshasa Ouest informe ses abonnés de la partie ouest et centre que son usine de traitement d'eau potable de l'Ozone Module 2 sera en arrêt le mardi 1er juillet 2025 suite aux travaux de jonction de la nouvelle conduite DN 1400 au niveau de l'usine. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau
potable dans les quartiers et communes ci-après. Montfleury, Ma Campagne, Joli Parc, Jamaïque, Kamunganga, Champ de tir, Mimosa, Kitambo, Bandal, Ngiringiri et Bumbu. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément. Elle les invite de se constituer des réserves d'eau et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Fin de ce journal, un journal que je dédie spécialement à un téléspectateur qui nous suit depuis la ville de Lubumbashi, Gauthier Kiassi, l'a rédigé sous la supervision de Jacques Kabouaboua. Pati Tondouangou était à la coordination, Simon Kankolongo et André Ndjeka à la réalisation. L'actualité continue avec Robin Dechi Sensei à 23h.